Vous êtes en pleine période de préparation budgétaire. Votre collectivité, comme chaque année, devra voter son budget et ses taux de fiscalité directe locale avant le 15 avril. Le moment de vous faire un rapide rappel sur les règles de lien entre les taux. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite et activez la cloche pour recevoir nos dernières vidéos. Dans le cas général, les communes et EPCI peuvent soit faire varier leurs taux dans une même proportion, soit faire varier librement les taux entre eux en suivant toutefois cette règle. Le taux de CFE et le taux de taxe d'habitation ne peuvent augmenter plus que l'augmentation du taux de taxe foncière ou si elle est moins élevée que l'augmentation du taux moyen pondéré des taxes foncières bâties et non bâties. Ou doivent être diminués dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de taxe foncière ou si elle est plus importante, à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières bâties et non bâties. Le taux de taxe foncière sur le non bâti, lui, ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par exemple, une commune dont le taux de taxe foncière est de 30%, le taux de taxe d'habitation de 10% et le taux de taxe foncière sur le non bâti est de 50%, peut augmenter ces taux de façon proportionnelle de 5% pour les porter respectivement à 31,5%, 10,5% et 52,5%. Elle peut aussi augmenter ces taux de façon différenciée, en positionnant par exemple le taux de taxe foncière à 31,5%, le taux de taxe d'habitation à 10,1% et le taux de taxe foncière sur le non bâti à 52%. L'article 151 de la loi des finances permet à certaines collectivités d'augmenter leur taux de taxe d'habitation sans lien avec le taux de taxe foncière. Il faut cependant réunir quelques conditions. Pour les communes, lorsque le taux de taxe d'habitation est inférieur à 75% de la moyenne constatée pour cette taxe, l'année précédente dans l'ensemble des communes du département, il peut faire l'objet d'une majoration dans cette limite, sans que l'augmentation du taux ne soit supérieure à 5% de cette moyenne. Pour les EPCI, lorsque le taux de taxe d'habitation est inférieur à 75% de la moyenne des EPCI constatés l'année précédente au niveau national, il peut faire l'objet d'une majoration dans cette limite, sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5% de cette moyenne. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo décryptage.